Montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu, comment ça va? Ça va et toi? Eh bien écoute, tranquille. Forme? Ouais, bon, nickel. Nickel. Ça va, moi j'ai Comme, passé un bon week-end, moi. Comme un mercredi, quoi. Ouais, mercredi nickel. Hier on a vu c'était bien les fédérales, aujourd'hui ça va être bien les régionales. Ouais, Hein on a de quoi parler. On va voir, vous êtes bien. Hein? Salut Marco. Salut Alain. J'aime bien foutre la merde. Ouais, T'annonces la couleur au moins. Ah ben il y a eu des choses qui se sont faites, mais il n'y en a pas eu que sur un terrain, donc c'est dommage. Il y a eu des choix arbitres. Là, nos amis arbitres ce week-end, vous n'avez pas été au meilleur de votre forme, mais j'espère que vous reviendrez encore meilleur. Attention, vous allez vous faire sabrer. Hein. Ouais, ça va sabrer un peu, mais bon après. Sans arbitre, l'arbitre a le droit de se rater, c'est un homme, c'est un humain. Oui, tout à fait. Il a le droit de se rater. Sans arbitre, il n'y a pas de match, donc. Voilà, donc c'est à vous, messieurs. Non plus que la faute de Après, la l'arbitre. seule chose que je vais moi vous reprocher, comme je dis souvent, c'est que vous ne dialoguez pas assez avec les autres. Rentrez dans le dialogue, faites plus de dialogue. La dialogue, la paix, comment on appelle ça? La communication. La communication. Bienveillante. Être pédagogue, voilà, chercher le nom, c'est pédagogue. Et essayer toujours d'avoir un dialogue cohérent. Voilà. Bon voilà, donc on va attaquer tout de suite par les résultats de la régionale 3, Petit Béret. Premier match, Entente Marseille-Metz recevait les Trois Clochers, victoire des Trois Clochers qui tournent fort, 24-18, bonus def quand même pour Marseille-Metz. Ouais, bonus dev pour Marseillan, on va en parler, mais les Trois Clochers qui ont entamé le match, ouais, c'est ça, hein, et qui ont entamé la première mi-temps en maîtrisant totalement leur sujet, qui ont scoré quand il faut et qui étaient complètement sûrs de leur force. 2 essais de Hanon et Girard et 2 pénalités de Mourgue. Hanon joue aussi à... Ouais, exactement. C'est la même famille. Et ils ont été efficaces et réalistes et une mi-temps qui se termine à 18-6 pour les Trois Clochers. Donc déjà, voilà, une première mi-temps avec le job qui était fait. Sortie de la pause... Parce que t'as l'écran là, t'es pas besoin de regarder ailleurs. C'est vrai, voilà, j'ai l'écran là. Je suis pas encore habitué. Faut que tu prennes tes marques. Ouais, exactement. En sortie de la pause, les Trois Clochers vont marquer 3 points de plus sur pénalité, score de 21-6. Et après, on va voir une équipe de Marseille à Metz qui va remettre la main sur le ballon. Une équipe physiquement très très solide qui se construit petit à petit et qui, on le pense, jouera un peu les troubles faits et les poils à gratter en deuxième partie de la saison. Quoi. Ouais, très clairement. Avec des avants très très solides, les Trois Clochers vont prendre un essai sur une pénalité jouée rapidement à 5 mètres de leur ligne. Ils reviennent ensuite du côté de Marseille-Metz sur le coup d'envoi dans le camp des Trois Clochers, qui n'arrivent pas à sortir de leur camp. Derrière, mauvaise passe des Trois Clochers, Marseille-Metz qui s'empare du ballon, essai de nouveau, une entente très très opportuniste. Derrière, des gros coups de boutoir de Metz-Marseillan. Les Trois Clochers vont marquer la dernière pénalité de leur côté pour monter à ce score de 24. Ils ratent par 2 fois l'occasion de tuer le match. Et malgré les assauts de Marseille-Metz, les Trois Clochers vont rester sur ce score de 24-18. Mais on le rappelle, Marseille-Metz qui, et qui est en train de monter petit à petit. C'était un beau match très viril, très engagé, mais très très correct. Donc, ouais, tout à fait. Bon après-midi de rugby. Et une équipe de Marseille-Metz qui, je pense, va gagner encore en puissance et qu'il va falloir surveiller de près en deuxième partie de saison. Parfait. L'Union catalane recevait Corbière, là il n'y a pas eu de challenge quand même, 50-15, bon, même si Corbière a mis 15 points quand même. Ouais, Corbière-Maritime c'est un peu compliqué ce début de saison, mais l'Union catalane quand même c'est quasiment 40 pions à domicile à chaque réception. Cette saison la mayonnaise a l'air de bien prendre du côté de l'Union Poyestre-Bage. Villeneuve, je crois qu'ils sont plus. D'accord. Donc ils ont marqué 7 essais dans cette rencontre avec un doublé de Garcia, Serre, Oulès, Attar, Lacaille. Donc là, il y avait déjà 29-3 à la pause. Oui. Et en deuxième période, Bonafous, Salin et un deuxième essai de Garcia. Victoire bonifiée pour cette équipe de l'Union catalane qui peu à peu commence à trouver sa carburation. Un club familial avec... on a une famille qui est à la fois joueur, secrétaire, la femme elle est présidente de l'école de rugby. Donc c'est vraiment familial, ça bouge bien. Ils t'attendent Alain d'ailleurs. Ils m'attendent là. On ira faire un Renault. Il y a une invitation en cours là. En Catalane, il faudra y aller. On ira y manger les gars, prévoyez le repas, on viendra manger en plus. Ça c'est fait.
Allez, match suivant, Cabestany recevait Montpellier, le stade Montpellier. Victoire du Cabestany, 27-22 pour 19 pour le stade Montpellier. Victoire de Cabestany Olympique qui voulait se rassurer face à une équipe montpelliéraine qui était pourtant bien mieux classée. Dès les premières minutes. Surtout depuis plusieurs années. Ah oui, tout à fait. Et dès les premières minutes, d'ailleurs, c'est Montpellier qui enchaîne et qui va d'abord marquer une pénalité par l'ailier Emadou et ensuite un essai par leur arrière Maxime Bérard et qui mèneront 8-4 dès la 4e minute. Donc Montpellier qui entame 8-0, pardon. 8-0 à la 8-0 à la 4e, voilà. 8-0 à la 4e, ce qui est quand même voilà, une très très belle entrée en jeu du stade montpelliérain. Cabestany Olympique, piqué au vif, va réagir par l'intermédiaire d'un essai de l'oreiller Audoui, transformé par Salsenac. J'espère que je prononce bien. Ouais, je crois. Et ensuite, les Héroltais vont reprendre le cours du jeu. Ils vont reprendre une marge d'avance avec une seconde pénalité de Emadou pour mener au citron 11-7. Donc une belle entame de Montpellier qui aurait pu faire douter le Cabestany Olympique. Dans le premier quart d'heure du second acte, il y aura une nouvelle pénalité de Salsenac et on pense que le stade montpelliérain a fait un peu le plus dur avec un essai de Potier et une pénalité de Bérard qui mène donc 19-10 à la 55e. Ah oui. On pensait que Montpellier avait déjà pris la main sur le match. Mais bon, on connaît les Catalans. Hein. C'est des voilà. Il y a l'orgueil qui joue. Et derrière, le dernier quart d'heure, c'est 2 essais transformés pour les Catalans par Boumaza et Broussin contre une nouvelle pénalité de Bérard. Le match restera quand même indécis jusqu'à la sirène et une dernière pénalité de Salsenac qui donnera le score final de 27-22. Les Héroltais qui rentreront quand même avec un point de bonus défensif. Ouais, c'est mérité. C'est tout le match qu'ils ont mené et qu'ils ont tenu le score. Et un second succès pour les Catalans du Cabestany Olympique à la maison, ce qui peut... Ils sont allés se le chercher celui-là. Ouais, ils sont allés se le chercher. Ça va certainement leur servir parce que quand tu rates ton début de match mais qu'après tu arrives à aller le gagner, tu te dis si on fait nos entrées de match un peu mieux, on se fera moins de frayeur. Et puis face à un stade montpelliérain, que tu le disais, et Bubu aussi, des favoris, qui font partie des favoris et qui ont des ambitions et qui ne s'en cachent pas. Quoi, hein, c'est clair. Allez, le dernier match de cette poule, le stade Bessanet recevait l'Avenir Salanquais. Un peu déséquilibré, victoire 50-21, mais 21 points quand même du stade de Salanquais. Ouais, et ouais, un beau match dimanche au stade Saint-Claude de Bessan. Ils ont retrouvé leur numéro 10 ou pas? Parce que pendant le temps, il y en avait des 3 moins. Il est revenu. Ah, donc, Ludo. Brando. Donc là, c'était un beau match, parce que comme tu dis, vu l'ampleur du score, 10 essais dans la rencontre, 7 essais à 3. Bonus offensif pour le stade Bessanais. Mais Bessan va inscrire le premier essai de la rencontre en force par son seconde de ligne Flamby. J'ai pas son nom, j'ai que son surnom. On a que le surnom. Il se reconnaîtra. Parce que c'est fait exprès, donc c'est pour ça que j'ai pas cherché. Je veux savoir d'où vient le surnom. Est-ce qu'il mange les flambis comme ça? Est-ce que c'est un flambi? D'habitude, je cherche, mais là, je me suis dit, ça serait bien que flambi se fasse salader. On a connu, nous, le GTM. Donc on veut savoir pourquoi on t'appelle flambi. Donc, et après, c'est l'arrière Blasquez qui va profiter du gros travail de la 3e ligne bessanaise encore ce dimanche. Villegas, Isard, ils n'ont pas donné leur part aux chiens, puis qui vont percer, et donc c'est Blasquez qui va marquer. Et c'est encore Isard qui va faire la différence pour offrir le 3e essai qui sera inscrit par Benjamin Papini. Donc là déjà, Stade Bessanais a pris le large. Mais les Catalans vont réagir à la demi-heure de jeu. Ils vont marquer un premier essai en force par l'intermédiaire de Rousset. Mais Bessan, juste avant la mi-temps, va reprendre le bonus offensif par Ludo Brandon. Voilà, qui fait son retour après quelques comeback gagnant. Quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe. D'indisponibilité, 31-7 à la mi-temps. En seconde période, c'est de nouveau les Catalans qui vont avoir un petit sursaut d'orgueil, qui vont inscrire un essai en force par Fourté. Puis Bessan, quand même supérieur, va rajouter 2 essais par Papini, doublé, triplé même du coup. Et à la fin du match, il y aura encore... triplé. Voilà, triplé. T'es pas content? Triplé. Voilà. Et donc à la fin du match, il y aura encore un essai de chaque côté, un par Rousset qui lui va mettre un doublé, c'est pas mal, et un par Vincent à Mathieu après une belle percée de 40 mètres. Et donc, ils ont mis 21 points, donc ça veut dire qu'ils ont transformé leurs 3 essais quand même. C'est pas mal aussi. Tout à fait. Donc un beau match, tout le monde était content. Victoire, bonus offensif 50-21 et un très bon arbitrage de monsieur David Coquille. Voilà, quand ils sont bons, il faut le dire. La contre-chose était exempt. On fera un point sur le classement vendredi avec les matchs à venir, messieurs. On va passer à la poule 2. La Grande Motte recevait Frontignan-Védas. Victoire de Frontignan-Védas, là.
41-21, la Grande Motte cette année, compliquée. Ouais, la Grande Motte compliquée, mais c'est Frontignan qui va inscrire les 3 premiers points assez rapidement par une pénalité au bout de 2 minutes. Puis la Grande Motte va réagir, va mettre la main sur le ballon. Ils vont passer près de 10 minutes sur les 22 mètres dans les 22 mètres de Frontignan, mais sans réussir à marquer. Finalement, à la 20e minute de jeu, c'est Carreno qui va inscrire le premier essai pour les visiteurs. La Grande Motte et les Sharks vont trouver la faille 10 minutes plus tard par un essai de Roche. Et c'est finalement les 3 quarts de Frontignan qui vont avoir le dernier mot de cette première mi-temps avec un essai de l'ailier Ferriolo 4 minutes avant la mi-temps. Donc en deuxième période, Frontignan-Vedas va prendre le jeu à son compte et va inscrire 4 essais coup sur coup par les 3e lignes Yavuz, un doublé de Yavuz, Fris et de Lars à la 60e minute de jeu. Mais les Sharks, même si c'est compliqué pour eux, ils ne vont pas se baisser les bras. Ils vont inscrire quand même 2 essais de Lignac et de Bello pour finir à 4. Lignac non plus. Et Benoît Bello. Benoît Bello joue encore. Non. Pour finir à 41-21. Voilà, bonus offensif. Il lâche rien quand même, la Grande Motte. Et c'est dommage, c'est dommage pour eux, quoi, parce que il y a une saison compliquée qui l'année dernière a déjà avait été coincé. compliquée. Cette année, je crois que c'est sur le même acabit, malheureusement. Mais c'est vraiment dommage pour eux parce que c'est une équipe qui lâche rien et qui mériterait sûrement mieux. Il y a mieux. du changement, il y a des joueurs qui étaient partis un peu partout, donc ils ont plus Ça, la ossature. On en parle à chaque fois, mais le problème de ces clubs du Montpellier, c'est le turnover des joueurs. Puis il y a des étudiants aussi, donc c'est compliqué. Le stade Montfauconnet, Villeneuve-les-Maguelones, match reporté. Ouais, il y avait une alerte météo et un arrêté municipal à Montfaucon. Donc match reporté. Un match au mois de vous décembre. Pas dans les fêtes, bien. 21 décembre, je crois. Voilà. Juste avant Noël, c'est parfait. Juste avant Noël, impeccable. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Jacou recevait l'entente Petite Camargue, et là, c'est pas la surprise, mais un peu quand même, parce que l'ampleur du score, quand même, 38 à 17 à Jacou. Jacou qui prend quasiment 40 points. Ils ont chargé, comme ils prennent quasiment 40 points à la maison, et c'est pas dans leurs habitudes. Non, je crois pas. Avec un gros début de match des Gardois qui inscriront 2 essais transformés dès le premier quart d'heure par Platé et Gély. Alors les Jacoumars vont quand même réagir, ils vont réduire l'écart par Vigne à la 23e, donc sur un score de 14-5 pour Petite Camargue. Un peu d'indiscipline, coup sur coup après la demi-heure de jeu qui met les joueurs de Petite Camargue en double infériorité numérique. Donc chapeau à Petite Camargue pour le score final parce qu'ils ont quand même pris un jaune et un blanc. Ils se sont retrouvés à jouer à 13. Mais juste avant la pause, c'est les Jacoumars qui écopent à leur tour d'un rouge et d'un essai de pénalité. La mi-temps sera sifflée 21-5 pour Petite Camargue et une mi-temps à venir à jouer à 14 contre 15. Ça n'a pas arrangé les affaires de Jacou quand même. Ouais, ça aide pas, ouais. Et c'est l'entente Petite Camargue qui va passer un drop pour augmenter son avance à la 51e. Jacou qui ne va quand même pas abdiquer, même à 14, c'est Sena qui va inscrire un essai à l'heure de jeu. Son homologue Canino va lui répondre 10 minutes plus tard avec la transformation par ses soins. Le trou sera fait, 32-10, il restera 10 minutes. Jacou va quand même jeter toutes ses forces dans la bataille. À 14, on peut dire que ça, c'est quand même très très... Pardon. Voilà, reste avec nous. Ouais, promis. Excusez-moi. Ils vont quand même être récompensés par un 3e essai inscrit par Belligoy. Alors, est-ce que c'est la famille du Belligoy qui jouait à Nîmes et à Montpellier? Ça serait intéressant de le savoir. Et Jacou, donc, qui va inscrire cet essai à la 72e. Mais c'est finalement Pasqualini qui aura le dernier mot pour les joueurs du Chauveau Vert et qui assurera la victoire des visiteurs à la dernière minute. Victoire finale 38-17, 5 essais à 3. Jacou qui s'est quand même tiré une belle balle dans le pied avec ce carton rouge. Mais quand même, on sait que les cartons rouges, 40 points à tous les niveaux. Il n'y a que les Sud-Africains qui savent jouer avec des cartons rouges. Il n'y a que eux qui perdent pas avec des cartons rouges. Mais il y avait 40 un autre points, club à l'époque, mais on ne va pas en parler parce qu'on va encore dire qu'on est chaud avec. Mais 40 points à la maison, c'est un coup sur le casque quand même pour Jacou. Saint-Quentin-la-Poterie et le rassemblement Vandargue-Mogio étaient exempts. Donc on parlera pareil du classement, on en dira un petit mot. Non, on va le faire, on va le faire. Tu n'as pas compris depuis tout à l'heure. Il faisait des grands signes, mais je ne comprenais pas, il me parlait. C'était ça. Sans le voir, j'ai compris, moi. Sans le voir, j'ai compris. Je ne connais pas que... les classements, putain. Le premier, rassemblement Vandargue-Mogio, donc qui était exempt ce week-end. Second, Villeneuve-les-Maguelones. Troisième, l'entente Petite Camargue, égalité à 18 points. Saint-Jean-de-Védas à 16 points. Frontignan. Jacou à 10 points, Stade Montfauconnet à 5 points, Saint-Quentin-la-Poterie à 4 et la Grande Motte à 1 point.
Donc Ouais. voilà. Hein. Ouais, il y a, La grande motte, il y a les 3 premiers, allez, les 4 premiers avec Frontina Vedas, parce que là, comme il y a souvent Dans un mouchoir de poche. deux exempts, il y a peut-être Ouais, un c'est match vrai à que moins. c'est compliqué quand même, hein, quand t'as après, deux la exempts. semaine prochaine, c'est l'avant-dernière journée des matchs allés. Donc, Déjà eh oui, Eh oui. journée 8 et journée 9. C'est rapide. Hein. Allez, on passe à la poule 4, messieurs. Bassin Sud Minervois, Vas-y, crache, on recevez criera. Air Pyrénées Qatar. Je vais y arriver. Et victoire d'Air Pyrénées Qatar à l'extérieur, c'est une surprise parce que là, on ne l'avait pas vu venir non plus. Ouais, ouais. 23-19, Une- bonus offensif, Ouais, c'est défensif. une surprise, une demi-surprise. Une demi-surprise, Parce qu'ils étaient quand même second. Oui, mais juste enfin, on sait derrière. que le bassin à domicile, C'est pour ça que je te dis une demi-surprise. c'est une C'est demi. pas. Faut y aller quand même, hein, au bassin. Merci, Faut y aller. Je suis Il y a d'accord. plus souvent des équipes qui sont cassées là, Ouais. même des grosses Oui, équipes. ils ont été invaincus pendant longtemps. Ils ont perdu leur premier match, je crois, l'an dernier. Au Les bout de- déplacements je sais au pas bassin, il y en avait beaucoup qui avaient la bassine, les jours de Ah, match. généralement, on disait, aïe, 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 j'ai une douleur à la cheville. Et là, malheureusement, ben, même si le bassin menait 8-6 à la pause, hein, après un essai de Vialette, contre 2 pénalités pour Floch, pardon. Anthony. Floch. En deuxième période, ben, l'irrégularité au pied, on va dire, des buteurs du bassin Ah, va leur merde. coûter cher parce qu'ils ont laissé passer beaucoup de points au pied. Ah mince. Tandis que ben, Floch est un buteur assez précis et qui en plus est capable de marquer des essais. Donc Air Pyrénées Qatar va prendre l'avantage grâce à un premier essai de Georgie qui sera agrémenté d'un second, donc de Floch. Et c'est en toute fin de rencontre que Volero va inscrire l'essai qui leur permet, qui ne sera pas transformé en plus, de re-rentrer dans le bonus défensif. Mais voilà, Air Pyrénées Qatar qui frappe un grand coup avec cette victoire à l'extérieur. Ah oui, ce Ouais, victoire-là, Floch qui marquera quand même 15 points des 23. Moi j'ai envie de dire Air Floch, Pyrénées. hein. Ça fait 10 ans que je dis Floch, hein. C'est juste Oui, le c'est- journaliste de l'Indépendant on qui disait dit Floch, Floch. on hein. disait pas Floch. Flic, flac, Floch. ouais, Pas donc, le hier. on dit On Floch. demandera aux Arigeois qui nous envoient Ouais, si on dit dites-nous, Floch ou dites-nous, Floch. Le second match, l'entente du Val-Espire recevait Villeneuve-la-Comtale. Là, il y a eu un gros suspense, 75-7. Ouais, là, il y a eu un Enfin, récital. nos amis de Villeneuve-la-Comtale, ils n'ont pas descendu du bus, là, c'est pas possible. Ouais, il y a Faut surtout se eu un récital des ours à Arles-sur-Tech, hein, 11 essais, avec 3 doublés de Kozadias, Komai et Kene. Trois filles de jaune. Hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça doit faire mal à la tête. Gratakos, Borek, Gutiérrez, Juanolé et Mira qui marqueront aussi leurs essais. 10 transformations sur 11, essais, c'est pas mal. ce qui est pas mal. Un bon ratio. De Koma et Villaseke. En face, Villeneuve-la-Comtale qui marquera quand même un petit essai par Moreau. Une belle victoire bonifiée pour le Val-Espire qui se replace dans la course aux premières Ah oui, places. troisième, là. Face à une équipe de Villeneuve-la-Comtale qui est arrivée là en victime expiatoire, je pense, et qui n'a pu que subir la puissance des ours du Val-Espire. Ok. Dernier match On de le cette verra après journée. le classement, je te dirai un truc. Voilà, Cerdan-Capcir recevait tu le me diras foyer des laïque trucs. Auvernais. Oh, je peux parler là. Et victoire de Cerdan-Capcir 54-12, là aussi gros score, bonus offensif. Ouais, il fallait, ils n'avaient pas encore gagné, hein, les Bah joueurs oui, de c'est pour ça joueurs qu'on du disait que RAC. c'est peut-être l'occasion aussi pour le foyer, peut-être Voilà, de gagner tout à le fait. premier match. Ben non. Mais non. Belle première victoire, 8 essais, Oula. donc de 4 transformations et 2 pénalités, contre 2 essais pour le Haut-Vernay. C'est leur premier point au classement et du coup, ils laissent la lanterne rouge au foyer laïque par l'occasion. Voilà, ils les D'accord. dépassent. À signaler que l'Olympique Minervois et Toch-Corbière étaient exempts. Là aussi, 2 équipes exemptes. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire des poules en mettant 2 équipes exemptes le s'il week-end. Il manque, faudra m'expliquer c'est un jour plus parce que je ne comprends pas. 2 équipes qui ne jouent pas, ça pourrait faire un match. Mais il y a un truc que je ne capte pas. Donc un point sur le classement. Air Pyrénées pas faux. Qatar, 23. Bassin Sud Minervois, 21. L'entente du Val-Espire, 19. 19, pardon. Toch-Corbière, 17. L'Olympique Minervois, 10. Villeneuve-la-Comtale, 8. Cerdan-Capcir, 5. Et Foyer laïque Auvernais, 1. Et c'est là que tu vois que la victoire du Val-Espire est importante parce que la semaine prochaine, les 2 premiers, ils jouent pas. Voilà. Donc si le Ouais. Val-Espire s'impose, ils peuvent Oui, être là premiers. où ils vont, en plus, je pense qu'ils ils ont la possibilité de s'imposer. Ils donc, peuvent s'imposer et ils peuvent C'était repasser ça que tu premiers. voulais me dire. Ouais, je voulais C'est pas te premier. couper dans ton... Mais mais je vois bien. Et Toch je vois bien. Corbière, ton truc. qui est en embuscade, qui va jouer aussi, qui va chercher mal classé, peut aussi Oui, tout peut à fait. arriver 3e à l'embuscade. Et le dindon de la farce de l'histoire, ce serait le bassin qui, avec cette victoire à la maison, Il du se coup, retrouverait 4e ou 5e. voilà. Ouais, ça C'est très aurait- serré en haut de la poule et comme tu dis, c'est
ces poules à 8 là où il y a 2 équipes qui jouent pas, ben, ça fausse un peu le classement, Ça fausse complètement. la lisibilité du classement. Quoi. Ce qui est quand même, oui, il a eu une fulgurance, ça lui arrive de temps à autre, Alain, hein, Oui, il y a l'étincelle. mais effectivement, j'ai du mal à comprendre cette logique de mettre 2 équipes exemptes. Mais il y a que Alors je qui non. t'explique comment ça s'est passé. Alors je sais plus quelle était l'équipe qui était affectée à cette poule. Ah, il y a Et en des fait, équipes, ils avaient fait des poules de 9. Et sauf que quand dans ta poule de 9, tu as un exempt, plutôt que refaire tout le. Enfin, un qui abandonne, plutôt que refaire tout le calendrier pour faire jouer tout le monde en même temps Ouais. et donner un week-end de repos à tout le monde, il faut juste celui qui a sauté, ben, tu le mets exempt. Voilà. Voilà. On passe, mesdames, messieurs, à la régionale 2, Petit Béret. Ça, c'est fait. La poule 1, le REC recevait le Toré Rugby. Et là, grosse victoire du REC, 49-0, bonus offensif. Ouais, Torres c'est un promu, donc c'était un peu Oui. compliqué. 7 essais à 0 pour les Audois. Déjà, Cabardet, c'est une équipe quand même assez en place, avec en plus Ils sont habitués au tableau qu'au bas de tableau. quelques individualités qui ont en plus Ah oui, là, ils ont bien recruté, pesé sur la rencontre. Donc la victoire qui souffre d'aucune contestation. Il y a eu des essais de Bigol, Timéo Rand et Ferrer en première mi-temps. Plus de pénalités pour faire 25-0 déjà à la pause. Et en deuxième période, c'est à nouveau Timéo Rand, Cole Kosterg et Mathis Rand pour une belle victoire bonifiée pour les locaux du REC, qui la semaine dernière s'était incliné face à Limoux, donc ils devaient se reprendre. Et là, malheureusement pour le Toré, ben, ils ont été les victimes. D'accord, parfait. Mirepoix recevait Limoux. Celle-là aussi, on n'avait peut-être pas vu spécialement arriver. Non. Mais victoire de Mirepoix à 21-20, bonus def pour Limoux. Ah ouais, Mais Limoux qui rate un coche, là, parce qu'en gagne, ouais. s'il avait gagné, c'est mal classé. Il remontait grave au classement. Pour le coup, là, C'est ça, il y a un coup d'arrêt, là. Un coup d'arrêt, comme tu le dis, et je pense une défaite qui va être un peu difficile à digérer tout au long de la saison. Alors, tu en parlais tout à l'heure, Alain, apparemment, il y a quand même eu une erreur de monsieur l'arbitre sur le premier essai de Mirepoix, qui l'a reconnu, d'ailleurs, apparemment, d'après ce qu'on sait et du résumé qu'on a. Une dernière pénalité plus que discutable, mais bon, les dernières pénalités de match, quelle pénalité de fin de match n'est pas discutable? Ni de côté ni de l'autre. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. J'en mets une d'un côté, je vais essayer de sauver l'autre côté aussi. C'est à peu près ça. Mais en tous les cas, voilà, Limoux Ouais, qui mais ça, c'est dommage, qui fait l'apprentissage de la Régionale 2, qui n'est pas vraiment chanceux non plus depuis le début de la saison, avec 18 blessés à l'heure actuelle, auxquels on va en rajouter 3 après ce match. Donc ça fait 21 blessés pour l'équipe de Une équipe Limoux. complète, quasiment. Ouais, c'est ça, hein, une feuille de match quasiment. Et des grosses blessures, hein, puisque il y en a certains qui ont déjà fini la saison. Il y a eu une grosse blessure avec une entorse des cervicales pour un joueur de Limoux, et on va lui souhaiter un bon rétablissement. Et Limoux qui doit tous les dimanches composer avec un groupe qui n'est pas forcément extensible. Limoux qui manque quand même le début du match, en étant absent complètement dans le combat et en commettant des fautes très facilement évitables. Mais même en étant à ce niveau-là, ils reviennent au score et ils mènent même à la mi-temps suite à un essai de Ponce 10-6. La seconde mi-temps sera un copier-coller en fait de la première. Limoux se remet un petit peu dans le bain au niveau du combat, mais il ne respecte pas ni le jeu ni l'adversaire en tentant des choses impossibles ou malvenues. Mauvais choix tactique, erreur technique. Ils sont quand même du côté de Limoux et du côté du Mirepoix à égalité au score à la 50e, hein, donc rien n'était forcément fait. Mais Mirepoix reprend l'avantage par un essai de Clergue à la 53e. La blessure, donc, on en parlait de Théo Bonnet, hein, en torse cervical. Ils vont quand même marquer un essai Limoux par Thomas Marty, transformé en coin par Gabel, hein, 20-18 à la 66e. Donc Limoux qui y croyait encore. Et malheureusement, ultime pénalité, la fameuse qui fera tant parler, je pense, incomprise, et qui donnera donc la victoire à Mirepoix sur le fil. Après, il donne la pénalité, mais il faut que le buteur la mette. Exactement. Oui, puis, Donc on dit toujours l'arbitre donne une pénalité, ouais, mais si le mec il a pas bon coup de pied. Après voilà, ça sera, je pense, une piqûre de rappel, hein, pour Limoux, qui va peut-être mettre du temps à digérer cette défaite-là. Après, c'est surtout que c'est avec beaucoup de blessés, c'est compliqué. Mais peut-être surtout, pour voilà, avoir une ce équipe qui- vraiment compétitive. Donc les mecs qui sont là font le boulot. Ils n'ont pas été récompensés pour cette fois par une victoire, mais ils font le boulot parce que quand tu arrives à l'extérieur à aller prendre un bonus défensif Tout à fait, et à perdre sur une pénalité litigieuse et un essai apparemment litigieux, tu te dis que finalement, c'est ça. tu es dans le vrai. Ouais, et je pense que Limoux, malgré, comme on dit, 18 absents au jour du match, t'arrives à aller À accrocher Mirepoix. Après, accrocher Mirepoix est Mirepoix avant-dernier, en donc. Ouais, mais bon. Mirepoix ne doit pas être trop bien non plus. Donc, Mais c'est sûr tu que- t'arrives à faire un score à l'extérieur, quoi. Voilà, quand on a Donc, donné ils les repartent efforts, pas, c'est mieux, ils parce que repartent pas au zéro.
Voilà, Il c'est ça. rapporte avec un point de bonus quand même. Ouais, non, en plus, il y a un point de bonus. Donc, Allez, aussi, au Mazamé recevait PLM, victoire de PLM à l'extérieur. PLM qui va être un des gros favoris au Stopool aussi, victoire 34-29. Bonus offensif d'un côté, bonus def de l'autre. Ça, Ouais. c'est rare, ça. PLM qui, depuis 2-3 ans, qui a réinsufflé une nouvelle dynamique. Et l'an dernier, on avait vu les prémices. Et cette année, on voit que ça Ça a évolue. franchi encore un camp. Ouais, voilà. Ça évolue. Vous y étiez il y a quoi, 15 jours, 3 semaines. On a été très bien reçu. D'ailleurs, on Voilà. remercie encore les dirigeants. Et là, ils vont faire t'aimes bien quand t'es bien reçu. un bon résultat dans Je suis le rarement mal reçu. Tarn, Pourtant, je suis un con. où ils sont menés 16-15 malheureusement pour eux à la mi-temps, en ayant loupé des actions franches en bout de ligne, contrairement aussi à Mazamé qui va être très pragmatique et réaliste, qui vont marquer un premier essai et tous les autres points au pied. Mais en seconde période, PLM va remettre la main sur le ballon et va inscrire de jolis essais construits. En face, aussi Mazamé est quand même une équipe très solide physiquement. Alors quand le résumé, c'est quelqu'un de PLM qui me l'a envoyé. Donc quand quelqu'un de PLM te dit que l'équipe en face elle est très solide, C'est que c'est foncièrement très solide. quand C'est tu que vois c'est- comment ils sont, tu te dis bon, C'est ok. que c'est foncièrement très solide en face. Là. Donc voilà, PLM a fait preuve de beaucoup de solidarité, qui a dépensé beaucoup d'énergie parce qu'ils ont fini la rencontre à 13 suite à 2 cartons blancs. Et malgré ça, ils ont défendu leur ligne bec et ongle jusqu'à la fin, sans prendre cet essai qui aurait pu permettre à Sion de revenir à égalité ou de l'emporter. Les joueurs de PLM étaient contents de cette victoire parce qu'ils nous ont dit que voilà, il n'y aura pas grand monde qui ira s'imposer aussi au Mazamé quand même. Je suis un cinquième, donc oui, certainement, pas tout le monde ira y gagner. Ça, c'est le genre de déplacement qui risque d'être compliqué. Ouais. Ouais, Ils ont un mais très beau c'est stade. l'équipe qui risque peut-être d'être un outsider aussi, parce qu'ils sont Un beau challenger. je vais y arriver, moi. À 4 points du Cabarles. Donc sur un ou deux matchs, ils peuvent vite se retrouver en position de qualifiable bien placée. C'est une fait. équipe qui peut vite être emmerdante à jouer. Ouais. Ouais, carrément. Murviel-Tézan se déplace à l'Alaric. Victoire de Murviel-Tézan, 23-19. Bonus def pour l'Alaric. Ouais, Les bonus équipes qui def. recevaient n'ont pas eu de chance. Là, en ce moment. Ouais, non, là, ceux qui recevaient, ils ont passé un mauvais week-end et avec un match qui a démarré à 16h20 suite à une blessure du côté de la baie d'Alaric qui a fait décaler le match. Donc, une heure, C'est un bon rétablissement. une heure de retard qui se finira à 18h sous le petit éclairage du stade de Douzès. On connaît les anciens, Oui. les stades de Douzès. Oula, là, il y en avait un bel en aval là, sur la vidéo. Ouais. N'oublie pas qu'elle est là, ta vidéo. Toi. Oui, elle est là, mais je Regarde le de vois. ce côté. On a vu un bel en avant du joueur de Murviel-Tézan qui a profité à l'Alaric, qui a bien marqué d'ailleurs. On voit le joueur était c'est Alaric couché qui est- pour le coup. C'est Alaric qui va ouvrir le score, on l'a vu, et qui marquera 2 essais. Le premier sur un ballon tombé de Murviel. Et contre de 40 mètres, essai de Martinez transformé par Barthes, 7-0. Et à la 8e, ils marqueront à nouveau sur un dégagement, ça c'était à la 8e. Ouais. Et à nouveau à la 34e, sur un dégagement contré par Martinez, transformé par Cross, 14-0 pour l'Alaric, qui avait bien quand même pris le match à son compte. Murviel qui marquera un essai juste avant la pause par Martin, transformé par Gracia à la 40e, 14-7 à la mi-temps. Murviel qui a tapé un petit coup derrière le carafon d'Alaric juste avant le sifflet. Je pense que ça a dû siffler un petit peu dans les vestiaires d'Alaric quand même à la mi-temps. En deuxième période, c'est Murviel qui va très très bien entamer avec un essai à la 41e de Vicente, transformé par Gracia. Gracia qui marquera ensuite 3 pénalités. T'as vu l'essai, il était en coin quand même, la transformation. Ah oui, là, on voit que les. la transformation, effectivement, Les l'éclairage. éclairages, il est juste tête. L'éclairage, il est un peu Parce juste que tête. Raymond, il avait mis la 4L pour éclairer le terrain. Alaric qui marquera un essai au final à la 70e par Garcia et ça sera le score final de 23-19. Alaric beaucoup pénalisé, Murviel très joueur, très très bonne gestion au pied de C'est Gracia. bizarre. Comme c'est bizarre. Et à noter qu'en ouverture, c'est la baie d'Alaric qui s'était imposée 13-10. Parfait, messieurs. Un point sur le classement. Donc, avant que Renaud me fasse des grands gestes, à signaler que Rugby Pays d'Olme n'a pas joué. On dirait qu'il fait de l'aviation, Renaud. En fait, Il fait atterrir les à avions. l'aéroport de Vias, la Il fait Méditerranée, atterrir parce les qu'il a avions. l'habitude de faire des grands gestes. PLM 25, Murviel-Tézan 24. Ce sera Le la REC. dernière journée de la phase allée PLM Murviel. D'accord. Dans 15 jours. Le REC 19, Alaric 16, Ocillon-Mazamet 15, Limoux 14. C'est très serré ce pool quand même. Et Rugby Pays d'Olme 13. Après Mirepoix à 6 points et Toré Rugby à 1 point sont déjà bien distancés. On passe maintenant à la poule 7.
C'est la journée 7, la poule 7. Oh, c'est pas mal, C'est ça. 0-0-7. Premier match, Nissan-Colombie recevait Lioran. Et ben Nissan a atomisé la rainette, là, 41-6. Ouais, C'est surprenant comme score quand même. Lioran qui aura tenu une mi-temps. Et Ils après, étaient arrivés amoindris ou... en deuxième période, j'ai pas eu les infos j'ai pas eu plus d'infos C'est surprenant de quand leur même part. qu'il y ait un si gros score. J'ai pas regardé. 1, 2, Là, tu ne 3, vas pas en 4, parler parce qu'il y a Nissan, donc tu ne veux pas qu'après 4, ça lui 6. tombe sur la gougie. Ils étaient que 21 les Lioranais, Ah, donc voilà, ils étaient peut-être, il y a certainement peut-être des joueurs en blessés en petite difficulté. Mais ils ont tenu bon, hein, une première période où il y a eu 2 essais côté nissanais et un essai. Non, il n'y a pas d'essai côté Lyon. En 6 points, il n'y a pas d'essai. Ah merde, je me suis trompé de. Attends, je me suis trompé de. Ils J'ai seront de changé match. de feuille. Ah non, mais j'ai changé de feuille pour. Ah, merde. Voilà. C'est 2 pénalités et un essai côté 10-6 à la mi-temps. Voilà. Donc un essai de Durville et une pénalité, Donc, à la 2 mi-temps, ils pénalités étaient de dans les Barthélemy. Voilà, ils étaient dans les clous. C'est après quand il a fait Sur faire. ce superbe stade de Nissan. Ouais, magnifique. Et attends, En deuxième période, on a vu on parle de l'éclairage. un, là, s'ils avaient un joué Nissan sur le Colombier qui, contrairement depuis leur début de saison, s'est vraiment mis à jouer en équipe et pas que sur leurs individualités, parce qu'on sait qu'à Nissan, quand même, Ouais. il y a du beau monde. Et justement, ça a plutôt bien porté ses fruits avec des essais de Melvin Mora, Loïc Zaragoza, dit le Tétard, qui apparemment a été élu homme du match. Tout à fait. Homme du match, donc, l'animal. Un essai encore d'Ortega, de Magny et de Agnin. Donc, au Avec, total, avec ouais. Nissan qui a aligné quand même une belle équipe malgré quelques absents de marque. 41-6. Ouais. Mais comme tu l'as très très bien dit, je pense que le match contre Montréal où on avait un peu trop joué sur des individualités et qui avait amené un peu, je pense, la défaite de Nissan sur ces terrains. Là, je pense qu'ils ont pris conscience en jouant ensemble, c'était peut-être plus efficace. individualités, Ils ont une équipe qui a beaucoup d'individualités, mais justement, si ces individualités se mettent au service du collectif, il faut être dur à arrêter. exactement. Et je pense que là, C'est bien, Fabien. Pourquoi, Fabien Galtier. Tu me fais- pour les lunettes. À Galtier Ah non, Non, parce que tu m'as fait une phrase que j'ai. Ah oui, Non, oui, mais oui, je oui, pense- oui, oui. Je pense que c'est sa Ah oui, deuxième. pour faire des phrases, il est bon. C'est sa deuxième Ah, pour les fulgurance, phrases, il est bon. c'est sa deuxième fulgurance de la soirée. Ah, hein, mais attention, pour les ça phrases, chauffe. il est bon. Et voilà, Ça, c'est sûr. et donc, ouais, Non, mais Nissan je pense que, Colombier voilà, qui. ils ont pris conscience que les individualités au sein Alors, du tout collectif. n'a pas été parfait côté Nissan Colombier, il n'y avait que 10 assists à la mi-temps, mais en tout cas, voilà, comme tu dis, ils ont vraiment Ouais. pris conscience que là, il fallait. Ils peuvent franchir un cap, ils ont les moyens. Ah, donc, je pense que Trutru a fait un peu de sophrologie le vendredi soir pour remettre les idées en place. Allez. Ponteilla recevait la bébé. Il n'y a pas eu de miracle là encore. Victoire de Ponteilla 28-23. Bonus def pour la bébé. Ouais, et Ponteilla qui s'impose quand même non sans mal hein, face à cette très jeune et très joueuse Ah oui, équipe de la ouais. BB. Eux, c'est en reconstruction totale. la Complètement. bébé. hein. Ouais. Sur ce score de 28-23, à la mi-temps, on était à 22-13 sur Ponteilla. Et c'est d'ailleurs les visiteurs, hein, c'est l'avenir bleu et blanc, Oh, joli. qui entament très très bien le match avec un essai de Ibora que Oui, j'embrasse. il galope, hein. Ah oui, parce que qui ça va est, vite qui alors. est un enfant nissanais, transformé dès la 5e minute. Et ensuite, il faudra attendre la 20e minute pour voir le Ponteilla revenir au score et Belle passer touche en devant cloche, hein. Ça, avec c'était un essai Vincent de Clocher. Tonnelier transformé par Fernandez Ah et ouais, dans la il foulée, y a une une grosse pénalité erreur du de même main, là, quand même. Fernandez. Une erreur flagrante des joueurs de la bébé parce qu'ils ne doivent pas le prendre dans cet essai. Mais bon, c'est comme ça. Et sur le Après, ils sont jeunes, renvoi, donc c'est un club qui est. ouais, ils sont en pleine reconstruction. Hein, ouais. et puis, ils sont vraiment très jeunes, Il y en a hein, le juste un petit qui casse, Ibora. qui casse un peu le truc au milieu, c'est Damien Pipo. Lui, il fait qu'il tombe à la moyenne. Ah oui, lui, Ouais. Pipo, il était bien pas que lui. Il y en a un ou deux vieux qui sont revenus. lui, il qui compte tombent pour à la 2 moyenne. joueurs. Hein Il compte pour 2 joueurs. Ah oui, là, il compte pour Il nous faut, parce que les il autres. faut dans ces équipes-là les sénateurs. À un moment donné, il faut les Allez, sénateurs. sénateur. Hein. Il faut les sénateurs. Ensuite, Ponteilla se mettra à la faute. La bébé reviendra à égalité 10 partout. Donc vraiment, la bébé hein, qui a bien tenu son rang, cette jeune équipe. Tubert, à la 28e, va marquer un essai transformé par Pernod. Oh. Et c'est ensuite, Ricard qui l'a derrière... vu. Comment Pernod et c'est Ricard qui l'a Oh vu. oui, c'est ça. Et juste avant la mi-temps, c'est Tonnelier qui va marquer un nouvel essai en coin pour Ponteilla, non transformé, 22-13. Ponteilla qui pensait avoir fait le plus dur, mais qui va encaisser un 10-0 en 10 minutes face à la bébé. Donc voilà, la bébé, malgré son statut, qui va bien jouer ce match. Ils vont repasser Mais- devant. Hein. ouais, tout à fait. Mais Ponteilla, derrière, à domicile, va reprendre un peu de sang-froid et va venir s'imposer face à cette équipe de la bébé. Il y a eu des mauvais choix, il y a eu de l'indiscipline, 40 minutes jouées en infériorité numérique avec des cartons blancs, des cartons jaunes, et ça, Bah, pour il prenait un Ponteilla... bonus def, c'est déjà pas mal pour une jeune équipe comme ça. Prendre un bonus def à Ponteilla, je pense que Oui. c'est bien.
Je pense que leur coach, il va être content quand même sur le point. Je pense, ouais. C'était mérité Sur l'état pour d'esprit. Capestan et ça fait du bien à Ponteilla qui se remet dans le circuit. Ouais. dans la Il bonne revient dans la marche bonne avant. dynamique. Voilà, je cherchais ma phrase. C'est pas grave. Séverac recevait Port-Tiragna, Serge Villeneuve et les Porticersois Villeneuvois ont été gagnés 20-9 à l'extérieur. Ouais, et celle-là, on ne l'avait pas vu venir non plus parce Ah non, qu'à parce que Séverac Séverac, avait été- à la était maison, pas mal ils, fait dans les matchs, ils avaient un peu. Mais ils étaient cueillis à froid. Bien 20-9. reçu- bien Il fait reçu. bon à Séverac là, ce week-end. Ouais, Il devait faire un temps magnifique. Hein. Chaud, chaud, les marrons chauds. c'est Il ça. devait faire frais. Donc en première période, c'est un duel de buteurs. Après plusieurs échecs, 3 partout. C'est pas le Muge, sûrement. Non, non. Ah bon, c'est un vrai À buteur. la demi-heure de jeu, il y avait 3-3. Donc Cadeau, le même Muge. si Séverac a essayé d'envoyer du jeu, quelques fautes de main, une grosse défense de Port-Tiragna et Villeneuve, ils ne vont pas réussir à marquer. Et au contraire, c'est Port-Tiragna et Villeneuve qui va inscrire le premier essai par leur demi de mêlée et entraîneur Magana, qui va inscrire le premier essai. Donc ils vont être devant à la pause 8-6. Et en deuxième période, Port-Tiragna et Villeneuve qui a pu, j'ai vu le jeu justement cette semaine, Ah. donc, qui a pu rentrer quelques joueurs blessés qui étaient disponibles, qui ont apporté un peu leur pierre à l'édifice. La deuxième période, voilà, les Héroltais vont prendre le dessus avec une équipe mieux organisée et surtout en conquête. Et c'est les buteurs qui vont faire évoluer le score pour arriver à 20-9 à la fin du match. Un score qui est peu flatteur pour Séverac qui a quand même essayé de produire du jeu, mais Port-Tiragna Serge Villeneuve a été plus réaliste et lance peut-être là Le mot avec du cette week-end, victoire. pragmatique. Pragmatisme. Cette victoire à l'extérieur Les relances. ouais, qui va les relancer. A noter que la baie de Séverac, par contre, s'est imposée 18-14. Ouvian Cuxac-Salel recevait Montadi. Montadi qui a un match en moins que Nissan Colombier, donc ils sont derrière Ils ont été gagnés à Nissan Colombier, donc Oui, s'ils sont tout à à fait. égalité de points, ils seront premiers. Et là, ils ont été gagnés quand même à Ouvian Cuxac-Salel, 28-19. Donc cette équipe de Montadi, tous les voyants sont au vert aussi. Hein. Ouais, tous les voyages jeune sont ouverts. Ah oui, oui, Très jeune équipe. Très jeune équipe. Alors bon, il y a toujours le capitaine Courage au centre à Montréal, comme tu dis. Il faut toujours des sénateurs qui gèrent. Mais sinon, dans l'ensemble, une très jeune équipe de Montréal. Et c'était un match où il fallait vraiment pas... Montadi, excusez-moi. C'est un match où il ne fallait pas louper la première mi-temps parce que tout s'est joué, ou presque, sur cette première mi-temps. Avec Ouveya Cuxac-Salel qui va marquer d'emblée à la 13e minute, qui va ouvrir le score par Beltran et s'est transformé par Mora. Et derrière, Mora qui va quand même passer 3 pénalités. Une à la première, c'est eux qui vont ouvrir le score, excusez-moi, sur pénalité. Ensuite, il y aura un essai. Puis à la 6e et la 34e, donc là, la OCS aura marqué quand même 16 points des 19 finaux. Mais Montréal qui va bien répliquer, il y aura un essai de Gressier. 3 essais en un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Premier essai par le 3e Gressier qui fait un Qui peut jouer tous les très bon. postes, je crois. Ouais, je crois devant, Il peut jouer derrière. devant, derrière, il peut jouer partout. Il est assez Deuxième impressionnant. Le ce Giroud jeune. de Montadi. Ouais. C'est ça. C'est à peu près on est à peu près sur le même profil, ouais. Puis c'est Mirabé à la 26e qui va marquer son essai et Dubief à la 31e. Il n'y aura pas plus d'essais en deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça la première mi-temps, il ne fallait pas la louper celle-là. Les essais seront transformés par Sodrich. En tous les cas, les 2 premiers essais seront transformés par Sodrich. En deuxième mi-temps, un peu moins de spectacle. Une pénalité pour l'AOCS par Gisper face à 3 pénalités de Sodrich. Et ce score final de 28-19, une très très bonne affaire pour Moria Montadi. C'est les seuls à tenir le rythme de Nissan Colombier parce que Exactement. on va en parler après, mais justement. Et ça va être le chasse. Je pense que ça va être la course. Canet qui était exempt ce week-end, et là justement, les deux, si on fait un point sur le classement, c'est là où on peut revenir. Nissan Colombier à 30 points, Moria Montadi juste derrière à 25 points. Donc il a fallu absolument gagner pour rester au contact. Le top pour eux serait même été de faire un bonus pour être à 4 points, parce que là ils sont à 5 points. 5 points, tu as une victoire bonifiée. Donc après, selon où ils vont aller jouer, ils sont capables d'aller la chercher. Et puis c'est surtout ceux qui vont se déplacer à Montadi. Maintenant, ça va être là, je vois que le week-end prochain, ils vont jouer Séverac. C'est pas un cadeau. Si on fait un point justement sur le classement, Nissan Colombier 30, Montadi 25. Luran 18, malgré leur défaite, quand même, ils sont 3e de poule. Déjà, les 2 premiers, ils sont détachés. Ouais, ils sont détachés. Port-Tiragna Serge Villeneuve 16, Canet 15, Ponteilla 12. Ces 4-là sont dans un mouchoir de poche. Après, Séverac est à 10 points, Ouvian Cuxac-Salel à 7 points et la BB à 2 points. On sait que la BB,
C'est ailleurs, là. Pour eux, cette Ouais, mais année, je c'est pense là, que repartir et cette année, relancer le club. ils se Et font ils les dents, mais vu le potentiel qu'il y a chez ces jeunes, Ils ont surtout une belle école de rugby. la donc bébé, ça va toujours falloir compter été. sur Oui, eux oui. dans les années à venir. hein. reviendront. Je ne C'est me un fais pas club de que- soucis pour eux. hein. Moi, c'est un non club plus. qui a joué en fédéral, donc ça reviendra. On passe à la régionale 2, la poule 8, messieurs. Bagnols-Marcoul recevait Beaulieu. Victoire de c'est là que- Bagnols-Marcoul, 20-14, bonus 9 pour Beaulieu. Ouais, bonus def pour Beaulieu qui s'incline donc. Petit coup d'arrêt pour Beaulieu. Ouais, et ouais, très indiscipliné Beaulieu. Ils ont pris des cartons, un jaune, un blanc. Ils ont joué à 13 contre 15. Ça C'est n'a pas compliqué de aidé. gagner 13 contre 15. Et du coup, voilà, de moins, s'ils ont pris un premier essai. Parce que je vais être chez Best, vous avez une chance. Mais ils vont réussir quand même à marquer un par Chivalier, leur ailier. Oui, c'est Best. Pour arriver à la mi-temps à 13-11 parce qu'ils ont encaissé à la demi-heure de jeu un essai de Liabeuf, l'arrière de Bagnols. En seconde période, c'est Bagnols-Marcoul qui va prendre les devants. Et on dit souvent Bagnols-Marcoul un gros paquet d'avant, mais c'est encore un ailier. Donc l'essai juste avant la mi-temps, c'est l'arrière. Et à la 48e, c'est l'ailier Harel qui va inscrire un essai pour Bagnols-Marcoul. Et il n'y aura plus rien de marqué jusqu'à la fin du match, Ça a été long, la fin du hormis match, une pénalité de Galambrun. qui permet d'avoir un bonus défensif quand même. Voilà, de ne pas revenir à vide. Mais C'est important de ne pas revenir à vide, surtout quand tu fais une belle saison. Bagnols qui reste maître à domicile, on le dit souvent, c'est difficile d'aller s'imposer chez les Gardois. Et Beaulieu Et ça leur en a permet fait de rester expérience. accroché, on en parlera du classement, mais cette victoire était très très importante. Lunel qui devait recevoir le Salagou Cœur d'Euro malheureusement. Forfait Là du c'est une Salagou. surprise. Ouais. Le Salagou Ouais. Cœur d'Euro qui déclare forfait. J'espère que ça n'appellera pas d'autres parce que les pauvres joueurs de Salagou, déjà, ils n'avaient pas Est-ce encore. ils avaient que pas encore fait c'est de des victoire. blessures? Est-ce que Ouais, c'est. mais Il n'y a là, pas eu trop d'infos. Donc, C'est j'espère dommage qu'ils pour vont eux, Lunel réussir prend à. les 5 points, ils sont contents. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage pour eux. Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup est allé s'imposer à Saint-Gilles. Là aussi, on dit que c'est toujours très compliqué. 24-0. 0 la bulle pour Saint-Gilles, ça c'est Ouais. rare. Ouais. Bonus offensif C'est pour Gilles, saison Saint-Gilles. compliquée pour l'instant. Saint-Gilles qui fait un Ouais, gros c'est début de saison. Saint-Gilles qui fait un gros début de saison. Alors à noter que c'est un gros début de saison et pour la 1 et pour la B. Ouais, parce que Puisque les leur B équipes, est invaincue. Ça survole. Hein. Ouais, et puis bon, on les a La vus. première, je crois, elle a une défaite, je crois. On les a vus l'année dernière, la B de Saint-Gilles. Et en B, ils ont aussi une grosse équipe, ils sont Ouais, mais invaincus. c'est pareil, Saint-Gély, c'est une grosse école de rugby. Oui, 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 il y a ils avaient tout ce fait qu'il la faut. finale l'année dernière contre Oui, tout à Sporting fait. Villeneuve. C'est ça. C'est ça. Et donc un match plein de maîtrise pour l'équipe 1, conquête propre, quelques occasions dont ils ont bien profité pour marquer 3 essais. Et surtout une ligne de défense absolument intraitable qui a mis Saint-Gilles-Fanny. Il faut le noter. Saint-Gilles, pardon. Qui a mis Saint-Gilles-Fanny. Saint-Gilles-Fanny à la maison. On ne s'y attendait pas forcément. Attention quand ils vont se réveiller. Bon, Oui, oui. Cette équipe-là, quand même, elle a du caractère. Et surtout un gros combat d'avant entre Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup et Saint-Gilles. Les deux packs ont bien rivalisé et Ça a ferraillé, quoi. et ça a énormément ferraillé devant. À noter, pour revenir sur le sujet, un arbitrage de très bon niveau de Benjamin Glaze. Eh bien, bravo, monsieur l'arbitre. Quand c'est bon, il faut le dire. Et à noter apparemment le retour d'un petit jeune, un nommé Roman Oustrik, ancien capitaine de Jacou, ancien capitaine et buteur de Van Dargue. Apparemment impressionnant de précision, même si... Ah, il va à Saint-Gilles. Eh bien, je l'apprends. Voilà. Je l'ai appris ce dimanche. Voilà. Ah, ouais, c'est un sacré joueur, quand même. qui apparemment, selon certaines informations, mais qui ne nous regardent pas, aurait pris quand même quelques petits kilos. Ah, bah, ouais, écoute, il a raison. C'est quand pas même. nous qui allons le blâmer. Quand Non, tu- non, surtout pas. L'âge, Surtout pas. tu prends du poids. Ça prouve que Surtout tu pas. vis bien. C'est ça. Allez, le dernier match de cette poule, Mende recevait Poussant, là aussi. Bon, on le sait, c'est des placements à Poussant. Pour toutes les équipes, c'est toujours très compliqué. Amande. Ah, voilà, oui, c'est pour ça. oui, les déplacements à Amande. On en a vécu des déplacements à Des Amande. épiques. Épiques. Le seul truc qui est bien là-bas, c'est la troisième mi-temps, parce que là, sinon tu te gèles les miches et puis ça Et pique. leur four à pizza. Leur four Voilà. à pizza, quand même. 46-24 pour Manda, bonus offensif, là le boulot est fait aussi pour eux. Ouais, Pour les Mandois. les Mandois qui retrouvent le chemin de la victoire avec dans une après-midi bien maîtrisée par les Lozériens. Un temps Même magnifique, si, regarde. ouais, tu vois. On y a joué sous la neige là-bas. Et même si, voilà, à On la rappelle mi-temps, des il y souvenirs, ce stade. n'y avait que 14-10. Donc rien n'était fait. Poussant était dans les clous. Au retour des vestiaires, petit à petit, Mande va prendre vraiment le contrôle de la rencontre avec une belle ligne de 3/4, plus rapide dans ses enchaînements qui va mettre à mal la défense des Héroltais. Puis Gauthier Aguillon, le capitaine qui, comme souvent, a été vraiment le fer de lance et qui a inscrit un triplé. Donc, Ah oui. Ouais. Coup du chapeau. Ouais.
Donc voilà, un après-midi vraiment réussi pour les Mandois. Ok, parfait. Allez, on rappelle que Marguerite et Texan, point sur le classement. Saint-Gély Pixelou, du coup, a récupéré le leadership de la poule avec Lunel, puisque Lunel prend les 5 points. Et derrière, il y a 3 équipes à 19 points. C'est Marguerite, Beaulieu et Mande-Lozère. Donc tu vois, c'est très très serré. Ils sont à 4 points du leader. Et Bagnols-Marcoul en embuscade à 18 points. Pour les autres, c'est déjà détaché parce que Poussin est à 13 points. Saint-Gilles, n'en parlons pas, est à 16 points. Et Salagou-Gardero est à moins de 2 points, les pauvres. Alors Salagou-Gardero, j'espère que vous allez vite régler vos problèmes. Et que ça va s'arranger pour vous. Là, c'est quand même très très serré. Entre le premier et le 6e, il n'y a que 5 points. Là, c'est... En sachant que le premier Saint-Gély. Quand tu joues pas un week-end, l'autre il gagne. Ne joue pas le week-end prochain. Voilà. Donc, la place du premier et puis la place du troisième, elle va être très très chère. Hein. Ça va ferrailler. Le prochain, on en parlera vendredi, qui vaudra son pesant de cacahuètes. Ouais, je pense aussi, ouais. On passe à la régionale 1, Petit Béret. Allez, régional 1, Petit Béret, premier match, Uzès recevait l'entente de la tête. Mais l'entente de la tête, vous voyez, messieurs, on avait dit qu'ils allaient avoir une saison compliquée, mais ils sont quand même allés gagner à Uzès. Ouais. C'est pas un court trajet. Non, mais et c'est 35 à 29. C'est certainement des victoires qui vont leur donner du positif pour l'avenir, parce que si tu es capable d'aller gagner à Uzès... Ouais, ils ont réalisé une bonne opération dans ce match entre mal classés, comme tu disais. Même si c'est les Gardois qui avaient marqué un essai d'entrée de jeu par leur seconde ligne Bestel. On le voit là, donc Uzès c'est rouge et jaune. Mais les jaunes et noirs vont réagir par... Quand on est catalan, c'est moche. Et parce que l'entente de la tête, c'est jaune et noir. Donc, oui, de toute façon, avec les chaussettes rouges et jaunes, par contre. Ah oui, ça oui. Tous les clubs catalans, tous les clubs catalans, bien, ça c'est beau. Moi, honnêtement, les Catalans, pour ça, je vous bade. Vous êtes les seuls de toute la France à porter les couleurs de l'équipe qui fait partie de votre truc. Vous êtes les seuls. Donc, tous les autres ont beaucoup de bouche, mais ne le font pas. Voilà. Et donc... Ça, c'est fait. Voilà, bon, je laisse parler sur le petit truc. Mais non, c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage que tu n'aies pas autant de... Après, peut-être qu'il n'y a pas la même entente peut-être entre les clubs, peut-être aussi, ils sont moins supporters à Montpellier ou à Béziers que de l'USAP ou de Narbonne, c'est sûr. L'USAP est au-dessus. On le voit, tous les joueurs, tous les Catalans, l'USAP, c'est leur club. Il y a du 5 à tous les coins de rue. C'est pour ça. Allez, on continue, parce que sinon on va faire 2 heures d'émission. Et Renaud reparti pour faire des signes. Là. Donc les jaunes et noirs qui vont inscrire un essai par leur capitaine Romain Vidal. Donc le premier essai était à la première minute de jeu, le deuxième essai à la 4e minute de jeu. Il ne fallait pas prendre de bière à la buvette, sinon tu étais en retard. Donc après ce début de match canon, ce sont les buteurs qui vont meubler le score. Donc 2 fois pour Vidal pour Uzès et Bergeron pour les visiteurs, 13-8 à la 26e minute de jeu. Et après c'est Uzès qui va inscrire un nouvel essai par l'autre seconde ligne Souza pour prendre les devants 20-8 à la demi-heure de jeu. Donc ils pensent avoir fait peut-être le plus dur, les Gardois. Mais juste avant la pause, c'est à nouveau Romain Vidal, le capitaine qui va inscrire un essai pour redonner espoir aux Catalans 20-15 à la pause. En seconde période, toujours pareil, chassé-croisé jusqu'au bout, et c'est l'entente de la tête qui va inscrire une... C'était serré, ouais. C'était pas serré, c'est l'entente de la tête, j'ai dit. Donc qui va inscrire une pénalité par Casellas. Mais Fabre, toujours le buteur de Uzès, va répondre. Et à la fin de la rencontre, c'est Fontanel, l'arrière de l'entente de la tête, qui va accélérer et s'offrir un doublé pour permettre aux Catalans de coiffer sur le fil les Gardois, même si il y aura après ça, donc 26-32 à la 76e, même si après ça il y aura une pénalité qui sera ajoutée de chaque côté, et on finira à 29-35, victoire de la tête à l'extérieur et bonus def pour Uzès. D'accord. Montredon-la-Bessonnier recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Fleury-Salcoursan à l'extérieur, 27-24, bonus défensif pour Montredon-la-Bessonnier. Absolument, une victoire précieuse pour Fleury-Salcoursan. Il fallait la gagner celle-là. Qui en plus a entamé le match de la plus mauvaise des façons, de nombreuses fautes, des mauvais choix, et puis surtout on avait oublié le combat au vestiaire. Et ils finissent quand même sur un 15-6 en première mi-temps qui était relativement inespéré par les coachs au vu de la prestation de leur poulain en première mi-temps. Derrière, quand même, bon, ça a dû graisser un peu dans les vestiaires. On a des tarnés. C'est là, il est beau celui-là. Ça a dû graisser un peu dans les vestiaires au droit, puisque c'est Fleury-Salcoursan qui va un peu élever le jeu, qui va aller chercher 2 essais.
et qui va aller un peu assassiner Montredon-la-Bessonnier sur ce score de 27-24. Montredon-la-Bessonnier qui Ça, récupère c'est quand propre, c'est même... du jeu Ouais, c'est d'échecs, bien quand même. joué, c'est bien joué. Ça joue bien quand même, hein. C'est propre, ça fixe. Ça... Montredon-la-Bessonnier ça. qui va retrouver quand même ce bonus défensif. Mais Fleurissal-Coursan qui va s'imposer à l'extérieur. Et au fin fond du Tarn, c'est peut-être pas tout le monde qui ira faire ce Mais score-là. plusieurs équipes ils sont allées pour l'instant de ce côté de l'Hérault, Ouais. donc il fallait le faire. De l'Hérault J'ai- Non, du Tarn. Non, mais les équipes de l'Hérault qui sont Ah oui, allées, d'accord, j'ai eu peur. Je crois que tu, Non, que non, tu disais que Montredon, c'était dans les. La jambe avait été si imposée. Ouais. Donc il a tout intérêt, si vous voulez rester dans les 3 premiers, d'aller y gagner. Parce que certains vont y aller chercher les victoires. Mais attention, Oui, voilà. On parle du prochain match, messieurs. C'est le match le fameux. gag du week-end. Le fameux. C'est Plage d'Or, Bolonzac, Milan. Alors nous n'allons pas faire nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé au niveau des bagarres et le reste parce que ça ne nous regarde pas et c'est pas notre cam. La seule chose qu'on va dire, c'est dommage que l'arbitre a pris la décision d'arrêter aussi vite un match, d'ailleurs à la surprise générale, Oui, parce que même les joueurs des deux équipes, à la fin du match, n'ont pas compris pourquoi il arrête. Les supporters n'ont pas compris. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, puisqu'il y a des grillages quand même à Plage d'Or, à Sérignan, donc tu ne rentres pas sur le terrain, donc il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Donc Oui. peut-être... Il y a eu 2 bagarres. Bon, deux il bagarres. avait sorti. Une, c'est la bagarre de Bisounours. Non, et parce puis qu'on qui sont avait restés l'image. La deux seconde, bagarres un peu qui plus sont restés méchante. entre joueurs de champ. Il n'y a même pas eu de remplaçants qui sont rentrés ou quoi que ce Oui, il n'y soit. a pas eu de SAMU Après, rentré sur le terrain, il n'y a pas eu Non. d'hélicoptère. On a vu ça nous, dans les années 90 et 2000 où le rugby était différent. Il y a eu quand même des cartons de distribués. Il aurait très bien pu. Après, au dire de ce qu'on a entendu des deux côtés, tout le monde a dit à la première échauffourée, s'il met 2 jaunes, c'est très bien. C'est peut-être 2 rouges, c'est un peu sévère sur la première. Sur la seconde, parce que là, il veut vraiment calmer, il met 2 rouges, d'accord. Mais de là à arrêter le match, en plus, on sent qu'il n'a pas une décision franche de dire, messieurs, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il arrête bêtement le match. Peut-être il faudrait là du dialogue, messieurs les arbitres, parce que dans des moments comme ça, et puis messieurs les délégués, faites gaffe quand Ouais, vous donnez c'est- des aides, quand vous les aidez dans des moments comme ça, c'est vous qui devez les aider. Si vous sentez que le jeune perd pied, vous devez l'aider vraiment, et pas lui dire, bah, écoute, fais comme tu veux, ou être un peu laxiste. Là, il faut vraiment aider ces gens-là, parce que les arbitres, ils sont seuls au milieu de 30 Mongols, plus les bancs de touche qui gueulent, parce qu'on sait que les bancs de touche, c'est jamais facile. Alors les bancs de touche, il y en a un qui a pris un carton rouge, je le connais, c'est un copain à moi, j'ai joué avec lui, Gilles, putain, t'enflamme pas. Mais bon, c'est vrai que quand tu as l'impression, alors certains vont dire, ouais, mais j'ai l'impression d'être agressé. Non, les gars, montrez, si vous voulez une attitude positive, on aura une attitude positive sur le terrain. Je le dis tout le temps, c'est pour tous les entraîneurs possibles. On a vu, j'ai vu une image tout à l'heure, j'ai bondi, j'ai vu l'entraîneur, il était quasiment sur le terrain pour donner les ordres à ses joueurs, pendant que ça jouait. Les mecs, respectez, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez. C'est la base du rugby. Voilà, non? Oui, mais après, là, ce qui est dommage, c'est que. C'est qu'il arrête le match. C'est que voilà, il y avait. Alors, il y a un joueur de Lonzac qui était un peu plus durement touché, mais. Il y a eu un KO quand même. Voilà. Mais bon, Il y a un KO, mais à la fin du match, tous les joueurs se sont serrés la main. Il y a Si beaucoup- vraiment c'est un match délétère, à la fin du match, ça part en pugilat. Et c'est pas le cas. Donc, Non, non, monsieur... même, Et même- puis, alors, je vais vous dire un truc. Même le public, il n'y avait pas eu de. Voilà. Puis peut-être que l'arbitre, quand il voit rentrer les joueurs, s'il sent qu'il y a un problème d'entrée, alors, il y en a qui ont parlé d'excès de motivation. Certains auraient vu des joueurs avec la bave au coin de la bouche. Ça me fait rigoler quand j'entends ça, mais tu vois que les mecs, il y a un excès d'excitation. L'arbitre, quand tu les vois sortir, les mecs. Déjà, peut-être tu chopes le capitaine. Attention, messieurs, tenez-vous à carreau, parce qu'il y a 80 minutes à jouer. Si vous ne tenez pas à carreau, vous allez voir, ça ne va pas le faire. Oui, mais c'était Et peut-être là, dit d'entrée, tu mets la pression aux joueurs, ça s'arrête c'était net. peut-être là le sens de ces 2 cartons rouges sur la première bagarre. C'est mais, ça. Après, je pense que voilà, les cartons rouges étaient là pour Il a pensé que ça allait calmer. Voilà, À l'arrivée, ça a fait l'effet Après, contraire. attention, est-ce qu'au vu de certains gestes qu'on voit sur la deuxième mi-temps, il a eu peur Voilà. Deuxième bagarre. De la deuxième bagarre, pardon. Ça s'arrête à 10 minutes. Non, Ouais, sur la mais après, deuxième si t'as bagarre, peur- pardon. Marco, si tu as peur de ça, Ouais, mais honnêtement, on en a vu des bagarres plus méchantes que celle-là quand même. Reconnais-le. on n'est pas à sa place. Enfin, je veux pas protéger les arbitres, mais je me suis retrouvé un petit peu à leur place. Je vous rappelle que j'ai arrêté un match moi aussi. Ouais, moi, donc tu étais arbitre et entraîneur. Ouais. Heureusement, il a Avec des pas capacités. de joueurs ce jour-là. ouais. Non, mais moi je me mets un petit peu à la place de l'arbitre qui a sûrement vu ce qui s'est passé. Il est aux premières loges, on a vu Mais les de toute façon, images. s'il a arrêté, c'est qu'il a senti qu'il fallait pas continuer. Sinon, Est-ce qu'il a senti que la tension était est-ce qu'il a eu beaucoup trop peur vive? Est-ce qu'il a eu peur qu'un ça des démarre, joueurs qu'on a vu soit pris pour cible par l'équipe adverse, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. ça, on ne le saura pas. On le Ce saura qui est- pas. ce qui est par contre très étonnant, c'est que le délégué du match, entre guillemets, se défalque de toute responsabilité en disant vas-y démerde-toi, prends la décision que tu veux. Le délégué de match,
il peut dire aussi, t'inquiète pas, j'ai tout vu, continue le match. Enfin, on fera un rapport, on nommera ce qu'il y a et ne nommé. t'inquiète pas, on fera le rapport. Voilà. C'est un peu Ça, ça le rôle. logique. Mais, Je mettrais plus les responsabilités sur le délégué de match, très honnêtement, que sur l'arbitre C'est lui-même. tout que pour les arbitres, c'est compliqué en Parce régional. que l'arbitre en régional, c'est compliqué, tu viens de le dire. Mais là, tu vois, parce par que- exemple, quand je parlais de l'entraîneur, moi, qui prend un rouge, c'est le directeur de match qui appelle l'arbitre central pour qu'il vienne lui mettre un rouge. Si tu t'en mêles pour ça, t'en mêles-toi-en pour tout le reste, alors. C'est exactement ça. Le Sinon, rôle, tu ne fais pas mettre un rouge à l'entraîneur le rôle d'un du côté. délégué, c'est de pouvoir être Oui. un En appui. sachant qu'il met un rouge parce que l'entraîneur il a dit on est venu pour jouer. Donc bon, au bout d'un moment. Voilà. Donc c'est un rouge qui est sévère aussi. Mais C'est parce que le je directeur de match, il faut lui considère mettre un rouge. Donc, messieurs les arbitres, faites attention. Les directeurs de match, vous êtes là pour aider. Moi, je mettrais plus la mais fais pression sérieux, sur les justement. Et délégués de surtout match qu'en plus, parce que l'arbitre doit pouvoir se reposer sur eux. J'ai surtout que les directeurs de match sont les gens plus âgés qui, normalement, sont censés aider. Oui, et puis surtout qu'ils sont censés avoir beaucoup plus Voilà, de bouteilles plus dans des d'expérience. conditions. Parce que là, c'est un arbitre jeune, quand même. C'est pas un arbitre qui a 55 ans. Donc, un arbitre jeune, au milieu de Fada, si le mec qui est au bord de touche, il n'est pas capable de l'aider, c'est sûr que c'est compliqué. Après, Alain, je te l'ai dit en off tout à l'heure et on était d'accord là-dessus. Pour se battre, Pour être deux. Même si certains disent que non, si, quand tu te bats, c'est que t'es deux. exactement. Après, si des fois tu dis, on nous agresse, hop, tu te recules d'un pas, tu dis, par contre, après le match, si vous voulez, on réglera les problèmes. Et là, c'est différent. Mais bon, après, c'est fait. Malheureusement, parce que ça risque de coûter cher quand même de club. Oui, puis ça donne Parce pas une qu'une bonne victoire, image. Ça donne pas une bonne image. Surtout, il y a Avec des. une victoire à 0 points, peut-être Là, avec ça des fait, points en moins. ça fait la une de tous les sites qui se régalent de. Les deux clubs, on n'avait pas intérêt. Olonzac est Ah premier, ben était non, premier surtout de poule pas dans au ce match. Lonzac. Non, Ah, non, pas Lausanne besoin, n'avait et aucun Et Plage Plage d'Or, d'Or Plage d'Or non plus qui sont à. Et non, c'est à une la équipe course au jeune point. qui essaie de se mais oui, remonter. bien sûr. Aucun des deux clubs n'avait intérêt à ça. Non, donc il n'y avait arrivé, aucun intérêt ni pour l'un ni surtout pour l'autre. que on a vu quand la fin du match était sifflée, les joueurs ils se connaissent, ils se font la collade. donc Là, ils se font même la collade. c'était Donc pas c'est bon. vrai que c'est. bref, passons. Ouais. Passons à autre chose. Les Rives d'Or, c'est venant. Là aussi, apparemment, un arbitrage qu'on connaît bien. Qu'on te connaît, mon ami catalan, qu'est-ce qui s'est passé à Non, côté. mais il ne faut pas commencer puis, à tomber dans le. Dans la paranoïa de ouais. l'arbitre. Si tu lis tous les trucs, 30 pour les RC Sévenol, vous y étiez. on avec y était, Renaud. ouais. Ben, c'est les Alésiens qui ont fait la bonne opération, hein, qui avaient très bien commencé le match. C'est la perf du week-end même. Face à une équipe quand même des Rives d'Or un peu amoindrie, hein, ils étaient que 21 sur la feuille, Ah. et même 20 parce que le 21e il était malade, avec des joueurs qui doublaient. Donc c'était une équipe un peu amoindrie, mais ça n'enlève rien à la grosse performance d'Alès qui avait C'est très vraiment qu'ils bien, annoncé quand même qu'ils allaient remonter, donc qui ils sont sûrs de leur rugby. très bien attaqué le match avec un essai de leur pilier Ichal Alain, alors je ne sais pas si je l'ai bien dit, Ouais. à la 9e minute de jeu, puis un essai de leur centre Vergnon pour Plus mener. facile à Ouais, celui-là était plus facile. Simple. Pour mener 14-3 au quart d'heure de jeu. Mais voilà, peut-être après un petit excès, on verra après l'interview de l'entraîneur, peut-être un excès de suffisance. Et c'est les Rives d'Or qui, à la maison quand même, vont pas se laisser faire, qui vont revenir dans la rencontre avec un essai de leur arrière Dofundo et les pénalités d'Antoine Houchen qui... Et un week-end, on ne le cite pas d'Ofundo parce que tous les week-ends. Il la marque. Et là, donc, et les Rives, malgré ça, vont réussir à être devant à la mi-temps, 16 à 14. Au retour des vestiaires, les Alésiens vont remettre la main sur le ballon, réinscrire des essais, notamment par leur ailier Kless et à nouveau par leur centre Vergnon, pour reprendre l'avantage à pareil, hein, comme en première période. Ils vont remarquer beaucoup de points, donc on se dit que ça, cette fois, ils ont fait le break. Et non, parce que là, ils vont prendre un carton rouge. Les Rives, ça lâche jamais. Ouais, ça lâche jamais. Ils vont prendre un rouge. Oui. Ils avaient un jaune, ils prennent un rouge. Donc ça va un peu rebooster les Rives qui vont inscrire 2 essais coup sur coup là, par Florian Nadal et Antoine Houchen pour revenir à un petit point. Et là, jusqu'au bout, il va y avoir des échanges de pénalités. Alors, on va la jouer à la main côté Rive, alors qu'on aurait peut-être dû aller chercher une touche pour pouvoir avancer, pour se rapprocher. Puis côté alésien, on a une dernière pénalité où on prend un peu trop de temps à décider ce qu'on va faire. Et du coup, ça donne un bras cassé pour les Rives, une dernière munition. Et finalement, il y aura un dernier, je crois que c'est un dernier en avant. Victoire finale d'Alès qui fait la bonne opération, du coup, 31 à 30. On a justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine à ton micro. Nous étions à Marossan pour assister. Attends, vas-y.
Allez, nous étions à Marossan pour assister à la victoire 31-30, la victoire 31-30 des Alésiens du RC Sévenol, ici à Marossan contre les Rives d'Orbe. Venez un peu faire la fête chez nous qu'on vous arrose un peu. Allez, nous étions à Marossan pour assister à la victoire 31-30 du RC Sévenol, les Alésiens qui se sont imposés face aux Rives d'Orbe. Avec moi, j'ai Eric, le manager, et Valentin, le capitaine. Valentin, victoire 31-30, un petit point. Ça avait bien démarré quand même, avec un petit matelas d'avance et avec le vent. Et puis, ils vous ont grappillé, ils menaient à la mi-temps. Mais en deuxième période, vous avez su reprendre le lead et tenir jusqu'au bout. Même si ça a été un peu décousu à la fin, il a fallu faire preuve de beaucoup de solidarité en défense et ça a tenu bon. Oui, un match quand même difficile. Un point comme tu dis, mais un point ça compte à la fin. On avait quand même coché ce match, étant donné qu'on avait perdu à domicile contre Bédarieux. Donc fier des types, et on va essayer encore d'accrocher des matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour essayer de viser le haut de tableau. Eric, je t'ai entendu plusieurs fois t'énerver et en début de première mi-temps, vous aviez mis les ingrédients et comme tu disais, peut-être avec un peu trop d'assurance ou d'avance, vous vous êtes laissé grignoter et c'est là que toi, ça te plaisait pas cette attitude? Disons que oui, parce que c'est toujours difficile quand tu commences à mener, que tu sembles le match facile. Derrière, tu vas pas dans les zones d'affrontement et les ballons, tu les gardes pas. Donc tu veux le jouer sans le bien conserver, avoir des temps de jeu corrects et tu penses à les marquer sur les premières actions. Et ça, c'est fini, quoi. Maintenant, il faut mener, mettre le jeu en place. Alors, nos garçons étaient vaillants. On voit quelques fautes. Dès que tu commences à prendre des cartons, 14 contre 15, c'est très difficile, quoi. Mais une très belle équipe de Rives d'Orbe qui n'a rien lâché. Nous, on avait comme dit Valentin, d'accrocher là parce qu'il y avait le papa de nos entraîneurs qui demeure dans le cimetière dans Marossan. Donc voilà, je suis content pour lui, content pour la famille. Et nous, on va essayer de continuer à grappiller, d'essayer de déjouer vos pronostics. Ouais, mais tu sais, les pronostics qui sont faits pour être déjoués. Et Valentin, avec cette victoire, du coup, vous revenez sur leur talon. Il y a un match qui a été arrêté, je sais pas, c'est quoi, au Lonzac Plage d'Orbe, ça a été arrêté. Donc ça va donner du chamboulement, mais vous êtes dans l'objectif toujours de jouer le haut de tableau et de remonter en Fédéral 3? En ayant descendu l'année dernière, on ne peut que se fixer ça comme objectif. On a un bon groupe, on a eu quand même quelques départs, mais notre équipe est jeune. Donc on se base aussi là-dessus et on essaie de travailler pour au moins jouer la qualif et en espérant remonter cette année. Eric, quand même si tu n'étais pas content, ils ont fait le boulot quand même. Oui, non, mais moi, de toute façon, je suis toujours un râleur sur le terrain. Et après, j'adore cette équipe. Donc, comme dit Valentin, on n'est que des jeunes. Si on peut monter cette année, on prend. Si on monte l'année prochaine, le but, c'est quand même d'essayer de viser le haut et jamais dire qu'on va viser le bas, quoi. Après, on respecte tout le monde. Olonzac, Bédarieux, que des belles équipes. Plage d'Orbe, il n'y a qu'une belle poule. On sait qu'il y a un run. Pour remonter, c'est très difficile, quoi. Allez, merci beaucoup messieurs. On rappelle donc la victoire 31-30 des Alésiens du RC Sévenol, ici à Marossan contre les Rives d'Orbe. Venez un peu faire la fête chez nous qu'on vous arrose un peu. Oui, t'es invité à l'Est aussi, t'as vu? Ah, je suis invité aussi à l'Est, d'accord. Écoutez les gars. C'est bien, Union Catalane et des extrêmes. C'est pas grave, on partira tôt, on rentrera tard. On est habitués, nous. On a des femmes qui comprennent, compréhensives. Donc bravo les Sévenol, mais ils avaient annoncé qu'ils avaient un gros match et qu'ils voulaient remonter. Et donc, très important pour ils sont eux parce qu'ils sont dans le bon wagon là. C'est assez serré, à part les deux premiers qui sont un peu détachés, mais 3, 4, 5... les deux premiers, parce que justement, le match qui ne s'est pas joué, s'il y a des sanctions, attention, il y a peut-être gros à perdre. Là. Allez, on parle justement du dernier match, l'équipe du coup qui a profité de ce week-end pour passer leader, c'est Bédarieux. Bédarieux qui est en embuscade en second, mais cette fois-ci, ils ont pris le leadership. Victoire 29-9. Surtout qu'en plus, Bédarieux, le prochain match, il se déplacera au Lonzac, messieurs. Ouais. Donc il fallait gagner face à Trèbes qui vit une saison compliquée. Ils sont 7e, ex-aequo avec la tête et avec Montredon-la-Bessonnière. On va le voir, Trèbes qui s'est tiré plus qu'une balle dans le pied pendant ce match. Et c'est donc une victoire bonifiée à René Char pour le CAB Bédarieux qui s'empare de la tête de la poule, tu l'as dit. C'est quand même les Audois sur pénalité qui vont ouvrir le score, mais les Bédariciens qui vont réagir immédiatement par un essai de leur arrière constant. Puis un quart d'heure plus tard, Sissot qui va doubler la mise avec un deuxième essai transformé par les Héroltais, 14-3 à la 21e. Fabre, le buteur audois, va rajouter 2 pénalités contre une de Sissot. Et on arrive donc au citron sur le score de 17-9 en faveur du CAB. Oh, il était tout seul. Le score commençait déjà à être fait. Les Trébéens ont été déjà très indisciplinés avec 2 blancs en première mi-temps. Ils vont récolter un carton jaune d'emblée en deuxième mi-temps.
Desjardins les sanctionne aussitôt d'un essai pour obtenir le bonus à la 45e. 2 cartons blancs supplémentaires seront sortis dans le second acte. Steven Malrieux qui sécurisera le bonus avec un 4e essai à 10 minutes du terme. Et Trèbes qui écopera un pour finir d'un rouge. Et qui finira une rencontre qui nous auront joué quasi majoritairement à 14. D'accord. Donc ouais, Trèbes qui s'est vraiment Malgré pas donné les moyens d'aller relever le défi du Tu vois, chez CRB une Darieux. équipe qui est potentiellement leader, si tu combats pas, tu gagnes pas, et puis tu joues pas au complet. Exactement. Surtout. Parfait, messieurs, un point sur Ils le ont un classement. peu trop combattu, je pense. Du coup. Ouais. Je pense qu'ils sont allés un peu trop dans le combat. Un peu justement. Ouais, trop non, combattu, je veux dire, un combat intelligent. Oui, oui. C'est-à-dire, voilà, si tu joues à 13, à 15, à 14, les entraîneurs ils vont être compliqué, là. contents. Ouais. Bédarieux, 30 points. Olonzac, Minervois, 28. Fleury-Salcoursan, 25. Rive-d'Orbe, 22. Les Cévenols, 20. Et là, il y a un creux. Là. Ah oui, et Là, là, il y le a Nord, un 10. fossé. Ouais. Trèbes, la Mérodon, la Bessonnier et Entente de la Tête à 9 points. Et Uzès à 3 points. Uzès, la saison va être très longue. Contre les 5 premières places. Ouais, c'est ouvert. Hein. Ouais, C'est rien n'est fait. rien n'est fait. Et Rien Plage n'est d'Orbe fait. va jouer pour son maintien parce Et que les le 3 problème, autres sont à un point. Et juste, le problème, donc, c'est ce match-là. On va voir voilà. ce que va donner ce match. Oui. On verra ce que nous ressortent nos amis de la Ligue et de la Fédé, ce qui se passe pour ce match. On va espérer que les clubs ne soient pas trop sanctionnés. Je pense que les joueurs qui ont pris les rouges vont être sanctionnés. Je pense que, Ouais, ça risque de. Moi, je pense que ça risque de avec coûter les cher. vidéos qui sont passées sur les réseaux, je pense Ça qu'ils risque de n'ont pas coûter cher à tout le monde. avoir d'autres vidéos. Donc il y a des joueurs qui Non, vont prendre mais quelques matchs de suspension. Entre Mais les bon. vidéos, les articles, etc., ça a fait grand bruit. Ouais, ça c'est bien dommage. C'est pas l'image qu'on aime du rugby, donc Non, on clairement va pas. espérer que ce soit le dernier pour cette saison 2025-2026. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi. Pas d'émission demain? Non. Tu es au repos demain? Bon, Ouais, allez. demain. On se retrouve donc vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez. Salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.